Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci à toi personne de passage. On y va pour les énergies de la semaine du 18 décembre au 25 décembre. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. Mercredi, nous fêterons le solstice de Yule, le solstice d'hiver, le retour de la lumière, le retour du soleil normalement. Donc on nous dit si vous avez la possibilité ce jour-là d'inviter votre famille, vos amis, de passer un bon moment convivial et chaleureux, c'est important de le faire dans la tradition des sorcières. D'accord. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi cette semaine une nouvelle lune. Je crois que c'est vendredi, c'est la veille de Noël, la veille de Noël. Tu vois, c'est le 23. Le 23, il y a la nouvelle lune aussi. J'ai pas regardé, j'ai honnêtement pas regardé en quoi elle était et ce qu'elle allait nous aider à travailler, mais c'est sympathique autour des énergies du solstice et des énergies de Noël, d'avoir cette énergie de nouvelle lune, donc de retour à la lumière, puisque maintenant, voilà, elle va de nouveau repasser du côté blanc. D'accord. Donc on y va. Je vais commencer avec, au lieu de dire côté blanc, du côté lumineux, pardon. Je reprends. Je vais vous prendre une carte Histoire de sorcière pour voir un petit peu l'énergie générale de cette semaine. Ensuite, je prendrai la libération énergétique pour voir ce qui va vous demander à être travaillé, libéré et comment vous pouvez le travailler et le libérer. Ensuite, je demanderai 3 cartes à l'archange Gabriel pour avoir un message pour tout ce qui a trait pour le professionnel, pour le développement de soi, pour les nouvelles créations, pour tout ce qui est projet en fait, et je prendrai aussi 3 cartes de l'archange Métatron pour tout ce qui a trait au niveau spirituel. Et peut-être, ce n'est pas sûr, suivant le temps, je prendrai encore le tarot, mais on verra ça à la fin. Allez, un petit coup de café et on y va. Allez, on y va avec un message clair avec l'oracle Histoire de sorcière pour la semaine du 18 au 25 décembre 2022. On demande une carte, s'il vous plaît. Et on nous parle de accepte ta destinée. Elle est très belle cette carte. Tu vois, c'est aussi le retour à la lumière là, de ce que je vois. Accepte ta destinée, joie et plaisir. Ok, je vais les laisser là. T'as vu, j'ai changé. Pardon. Accepte ta destinée, flouch, elle a volé ta destinée. Attention à pas laisser voler ta destinée, d'accord? Tu as vu, je voulais te dire que j'ai changé un petit peu le fond pour mettre un peu plus de gaieté. J'ai mis un beau tournesol et c'est un tapis qu'on m'avait... C'est une petite... oui, un petit protège... J'avais d'abord mis... Qu'est-ce que j'avais mis dedans? C'était une amie qui me les avait fait cher, qui me les a offert cher à mon cœur. Et... elle m'avait mis quelque chose dedans, c'était très joli. Bref, du coup, moi, je m'en sers comme support pour les cartes. Allez, on y va. Accepte ta destinée, joie et plaisir. Donc là, on te dit cette semaine, retrouve, c'est une énergie de feu et une énergie de plume, donc le mental. Donc peut-être que tu as été pris avec ton mental ces derniers temps, et on te dit cette semaine, ben peut-être que tu vas devoir te replonger dans les livres, tu vas devoir apprendre de nouvelles choses, d'accord? On te dit que aussi, cette carte, elle te parle de prière. Elle te dit bah, peut-être demande aussi, accepte qu'en toi, il y a cette part de magie, moi ce que je vois, accepte en toi qu'il y a en toi cette part de magie et peut-être fais une prière, demande à être exaucé. Et ensuite, dans la joie et les plaisirs, regarde les choses s'exaucer, regarde le soleil et les étoiles. Moi, ce que je vois, c'est que là, cette semaine, il y a peut-être il y a des choses qui vont s'aligner, que tu vas pouvoir récupérer ou réactiver ta joie, mais que tu dois accepter aussi que ton destin, il est peut-être différent des autres, d'accord? On te dit que peut-être aussi cette semaine, tu auras l'impression que tu auras beau faire certaines choses, il y a des choses à laquelle tu n'y peux rien, d'accord? Tu ne pourras pas changer.
T'as beau essayer de trouver, tu vois, de chercher dans les livres des solutions pour pouvoir peut-être changer une situation et tu te rends compte que bah, finalement, bah, tu peux rien faire. La seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter la situation. D'accord? On te dit cette semaine, tu vas devoir être dans l'acceptation. Peut-être que tu sais déjà de quoi il s'agit. Peut-être que tu avais juste besoin aussi qu'on te le dise, qu'on te le répète. Tu vois? Le 8, c'est des choses qui reviennent. Tu vois? C'est les choses de l'univers qui te montrent aussi, avec le 10, les choses avec lesquelles tu dois en terminer, qui reviennent régulièrement aussi. D'accord? On te dit, bah, accepte que peut-être il y a des batailles que tu ne peux pas gagner, t'as vu, et fais la roue et vas-y. Tu vois ce que je veux dire? C'est laisse aller les choses, tu vois. Euh, on te dit que peut-être cette semaine, fais des listes, tu vois, et tu vas peut-être comprendre des choses. Fais des listes et tu vas comprendre des choses. Je veux juste regarder. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte de la joie et des plaisirs? Ouais. On te dit cette semaine aussi, pour accepter ta destinée, peut-être pour lâcher prise, tu vois, bah, regarde qu'est-ce qui te procure de la joie. Passe peut-être plus de temps, tu vois, c'est ce que je te disais avant de commencer, avec ta famille, avec tes amis, avec les personnes qui te sont chères, tu vois, avec les personnes qui te sont fidèles, et partage un repas, un moment convivial de joie et de plaisir cette semaine. D'accord? Euh, on te dit aussi peut-être même faire une balade seule, peut-être avoir un nouvel apprentissage aussi peut te procurer de la joie. D'accord? En tout cas, la joie et le plaisir, c'est un message qui est important. C'est que on te demande de trouver et d'accueillir ta joie. D'accord? On te dit peut-être que tu as vécu une période de mélancolie, mais que c'est que dans l'acceptation que tu comprendras les choses aussi. Ok? Waouh! Accepte ta destinée. Allez, on va la mettre là-haut, ta destinée. On va la mettre au sommet de la pyramide. Je vais prendre 3 quarts de la libération énergétique. Mais là, c'est ce que je vois, c'est que oui, peut-être tu vas être, tu vois, peut-être aussi le 8 de plume, tu vois, j'ai encore des trucs qui me viennent. C'est peut-être aussi que tu dois laisser s'envoler ces pensées sombres. Tu vois, là, il y a les corbeaux. Alors, les corbeaux, c'est symbolique de magie, tu vois. Donc, tu as de la magie en toi, mais t'as peut-être, tu vois, il y a des tornades derrière elle, les petites twisters, là, tu vois, c'est un petit peu peut-être le vent qui a soufflé, mais on te dit, bah, en laissant souffler aussi, souffle un petit peu. Peut-être que ton mental t'a piégé aussi et que tu n'arrives plus à réactiver ta joie. Ok? Allez, on y va avec 3 cartes. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour accepter ta destinée? Ouvrir tes yeux. Chakra du troisième œil. Ouais. On te dit que peut-être ta vue, elle est bloquée parce que tu n'acceptes pas ta destinée. Tu vois? Peut-être que tu as un problème. Putain, pas un problème. Peut-être que tu as un blocage. Peut-être que tu as un blocage au niveau du troisième œil parce que soit tu t'es laissé envahir par tes pensées et du coup tu n'arrives pas à voir la situation clairement. Mais en tout cas, on parle de soins énergétiques. On te dit que peut-être que tu auras besoin d'un soin énergétique pour retrouver la joie et le plaisir, pour reprendre du plaisir à nouveau. Peut-être qu'un soin énergétique cette semaine te ferait du bien pour pouvoir réactiver ta joie. Je vais toutes les sortir et je vais vous donner les messages. Ah, estime de soi, tu vois. Ouais, il y a quelque chose que tu dois travailler. Tu dois travailler ton estime. C'est la chose que tu dois travailler cette semaine. C'est quand tu vas travailler sur ton estime, sur ta valeur, sur ce que tu penses mériter, et tu vas accepter ta destinée. Tu vois? Bien toxique. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite, mais que je me suis dit, habitude de vie nocive. Ok, on y va. On te dit que, voilà, tu vois ces nuages, ces tempêtes qu'il y a, c'est pourquoi? C'est parce que tu as des habitudes de vie qui sont nocives et qui te prennent des forces. On te dit que cette semaine, il serait plus judicieux pour toi de couper certains liens, de couper des liens toxiques que tu entretiens avec certaines personnes, certaines situations qui affaiblissent ton estime. D'accord? Peut-être que tu n'y vois pas clair. On te dit que c'est des personnes qui ont des habitudes de vie qui sont pas très saines. On te dit que c'est des personnes qui sont toujours, tu vois, c'est en dents de scie, tu vois. On te dit coupe.
Peut-être que tu vois pas, parce que, en fait, tu vois pas avec qui tu dois couper, mais regarde qui baisse ton estime. Qui c'est qui bloque ton estime, tu vois? Alors, ouais. On te dit que, en fait, bah, tu as du mal à accepter ta destinée parce que c'est ton corps spirituel. Tu vois, c'est pas pour rien que j'ai appelé Métatron. C'est ton corps spirituel qui est touché, là. D'accord? On te dit que tu vois, c'est le troisième œil. Si il y a un blocage à ce niveau-là, c'est parce que peut-être tu as des pensées, tu vois, qui sont trop négatives, hein. Je te lis ce qui est écrit dans le livre, hein, c'est ce que je te disais il y a 2 secondes, hein. Donc, vraiment, on te dit là, euh, euh, regarde tes pensées, regarde les pensées négatives que tu as qui sont récurrentes, et peut-être que tu comprendras pourquoi tu vois pas les choses clairement. Peut-être que tu as des idées qui sont fermées, tu vois, on te dit, bah, peut-être qu'en retrouvant de la joie et du plaisir, tu pourrais peut-être ouvrir ton esprit. On te dit que oui, effectivement, tu te sens dans le brouillard, mais on te dit que tu as déjà effectué un grand travail sur toi et tu le sais, mais que tu te sens encore dans le brouillard et tu te sens peut-être seul. Mais là, on te dit que pour aujourd'hui, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un coup de pouce. Tu vois, c'est ce que je te disais, tu as peut-être besoin d'un soin énergétique. Tu as peut-être besoin de quelqu'un qui va t'aider aussi à couper ces liens négatifs, tu vois, que tu entretiens. Peut-être à coupe des liens. Alors, ça peut se faire avec un soin aussi. Tu peux faire un soin pour couper les liens négatifs que tu entretiens avec, par exemple, la confiance en toi. Donc, peut-être tu n'as pas confiance en toi parce que tu entretiens des pensées récurrentes négatives sur l'argent, sur ton travail, sur, voilà, je ne sais pas, tu entretiens un lien négatif avec quelque chose ou avec quelqu'un, genre, je sais pas moi, mais avec une énergie, je vois plus une énergie de travail, de je ne sais pas quoi. Enfin, tu adaptes hein, suivant ta situation. Mais on te dit que là, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Que c'est bien, tu as bien bossé tout seul, toute seule, mais que au bout d'un moment, il y a un moment où t'es limité, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'avancer pour avancer à un palier, tu es obligé que quelqu'un vienne te déverrouiller la porte, parce que sinon, eh ben, ça bloque, tu vois. Donc là, on te dit cette semaine, peut-être prends l'initiative de faire un soin, de te faire un soin, peut-être, oui, pour couper des liens négatifs, d'accord? Ça va, en fait, c'est comme si on va te donner un nouvel élan, tu vois. Le nouvel élan, il est là, de joie et de plaisir, tu vois. Il y a l'estime, l'estime de toi, euh, euh, c'est quelque chose qui a vraiment, en fait, qui a vraiment causé des impacts négatifs dans ta vie, d'accord? C'est le manque d'estime. Mais peut-être parce que tu entretiens des liens. Tu vois, on t'a fait entretenir des liens négatifs, donc du coup, eh ben, peut-être que tu manques d'estime de toi vis-à-vis de ça. D'accord? On te dit, il va falloir couper avec ces situations que tu as vécues. Et que en fait, que l'univers te renvoie encore pour te montrer, mais comme tu entretiens des pensées négatives à ton sujet, eh ben, du coup, tu sais même plus sur quoi tu dois couper. Donc là, on te dit peut-être, va consulter quelqu'un qui va t'aider à trouver qu'est-ce que tu dois couper dans ta vie, quelles habitudes négatives, avec quelles habitudes négatives tu dois couper, en fait. D'accord? Allez, je vais demander 3 cartes. Je vais faire ça pour que surtout tu arrives à tout voir. Donc pour pouvoir y voir plus clair, il faut que tu coupes aussi avec peut-être... Là, ce que je vois, c'est pas avec une personne à proprement dite, tu vois. C'est avec peut-être aussi avec des pensées répétitives. Des pensées qui reviennent constamment par rapport au fait que tu es capable ou voilà, je sais pas. Ou tu mérites peut-être aussi, tu vois. Allez, on y va pour la sphère professionnelle, projet, nouveau commencement. On ouvre Gabriel, loi d'attraction. On te dit que de rester positif, entoure-toi de personnes et de situations positives. Plus tu vas t'entourer de situations et de personnes positives, plus tu vas attirer à toi des bonnes choses, des bonnes vibrations de joie et de plaisir. Tu vois, tu vas vraiment récolter
tu vas récolter vraiment beaucoup de choses positives cette semaine aussi. Peut-être parce que tu vas prendre le temps de couper avec quelque chose. Ça va faire, moi ce que je vois c'est le boomerang, tu vois, c'est, tu vas récupérer de l'énergie. Bam, vulnérabilité. Alors on te dit que oui, effectivement, tu te sens, tu vois, vulnérabilité, estime de soi. Tu te sens faible, vulnérable, et alors qu'en vérité, toi, t'as l'impression que le fait d'être vulnérable, d'être sensible, eh ben, ça te fait pas quelqu'un de toi qui a confiance, qui est fort, alors que là, on va te montrer que si, c'est ta vulnérabilité qui fait ta force, en fait. C'est ton intelligence émotionnelle qui fait ta force. Donc, on te dit, grâce à ton intelligence émotionnelle, tu vas attirer à toi des choses positives. Tu vas écouter. Alors, au lieu d'écouter ta tête, tu vas écouter ton corps. Quand, par exemple, des gens vont te parler, que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, peut-être pour ton travail cette semaine, on te dit, bah, écoute ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit quand tu les rencontres? Est-ce que ton corps est serein, sereine? Ou est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que, voilà, tu vois? Ok? Écoute bien ça. On te dit que aussi ta vulnérabilité va faire que ta gentillesse, moi ce que je vois, ton innocence aussi, c'est ce que j'entends, va faire que tu vas attirer à toi des bonnes situations. On te dit aussi, concentre-toi sur tes priorités cette semaine. Mère Marie. Oh, t'as vu, Mère Marie, elle vient t'aider à couper les liens toxiques. T'as vu? Et les obstacles se dissipent, tu vois. Habitude de vie nocive. Attends, je peux pas faire tomber ma pierre. Habitude de vie nocive. Les obstacles se dissipent. Se dissipent, là. Les disciples vont t'aider. Des disciples vont peut-être t'aider. Des disciples de Marie vont peut-être t'aider cette semaine à, euh, à, à dépasser certains obstacles. Alors moi, ce que j'entends, c'est que peut-être aussi, pour ta sphère professionnelle, il se peut qu'une femme, une mère, une maman, voit ta sensibilité, voit ta vulnérabilité, et elle comprend peut-être ce qui se passe dans ton cœur, cette personne, et elle va t'aider à attirer des choses positives. Et du coup, d'un seul coup, les obstacles vont vite se dissoudre. Elle va te montrer peut-être tes habitudes de vie nocives aussi, peut-être, tu vois. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette, hein. En tout cas, moi, je vois une énergie de femme qui est vulnérable aussi cette semaine pour ton travail, qui va t'aider à attirer des choses positives. D'accord? Je vois une femme qui peut-être a cette tendance à la vulnérabilité très forte, mais qui va vraiment t'aider à dissiper certains obstacles que tu ressens. Ok? Alors, Gabriel te dit que peut-être que tu cours après quelque chose, d'accord? On te dit que tant que tu cours, Gabriel te dit tant que tu cours après ça, cette situation, cette chose, ce projet ou quoi, les choses, elles vont t'échapper. Donc, on te dit que peut-être qu'il y a une peur en toi, il y a quelque chose qui te fait peur. Parce que c'est comme si tu dis je veux ce truc, mais en même temps tu recules, tu vois, c'est je le veux, mais en même temps j'ai peur, tu vois. Donc on te dit euh, continue ton travail, mais cette fois dans l'énergie de gratitude. Continue ce que tu fais, mais dis juste merci. D'accord? Dis juste merci pour ce que tu vas recevoir. Dis juste merci pour les bénédictions qui t'ont été accordées et qui vont t'être accordées. Déjà, t'as vu parce que c'est inscrit. Cette semaine, peut-être, voilà, tu vois, pour Yule, fais-toi un petit rituel de gratitude pour dire merci à l'univers de t'apporter déjà des choses merveilleuses dans ta vie. D'accord? Alors, attends, je cherche Marie. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et vulnérabilité. Alors, attends. Ouais. Alors, la vulnérabilité, elle te dit que cette semaine, Gabriel te rassure. En fait, Gabriel te rassure et te dit que tu peux, sans crainte, ressentir de la tendresse et la considérer comme une alliée pour ta créativité.
Donc moi, ce que j'entends aussi, c'est voilà, utilise ta vulnérabilité pour ta créativité, pour tes projets, d'accord? Se sentir vulnérable, Gabriel te dit que ça ne signifie pas réellement être vulnérable ou en situation d'insécurité, mais c'est plutôt des sentiments qui parlent de toi, d'accord? Euh, alors, essaye d'exprimer les choses dans ton travail. Peut-être que en exprimant les choses dans ton travail, les choses, elles vont peut-être se... Tu vois, il y a quelque chose qui va se dénouer, moi, c'est ce que j'entends. On te dit que ce que tu ressens, d'autres l'ont ressenti avant toi. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et on te dit que des personnes comme toi, qui leur but de vie, c'est d'aider les autres, d'aider les enfants des autres, ou d'aider l'enfant intérieur des autres. Peut-être que ça va parler voilà, aux travailleurs de lumière ou autres, mais on te dit que toutes les personnes, les artistes, les guérisseurs, les écrivains, ont cette part de vulnérabilité en eux. D'accord? Donc, utilise ça pour attirer à toi ce que tu désires cette semaine dans tes projets. On te dit qu'en tout cas, si tu es dans le milieu artistique ou dans la guérison ou dans l'aide aux autres ou dans tout ce qui a trait avec les enfants, ou on te dit, bah, utilise ta vulnérabilité dans ton travail. D'accord? Allez, j'y vais avec l'archange Métatron. Mais peut-être qu'il y a une femme qui va t'aider à couper là. Ok? Qui va t'aider à couper, qui va te montrer que bah oui, tu es vulnérable, ok, d'accord, mais ça fait pas de toi quelqu'un de faible. Voilà, t'as vu ça? Les mains, elles sont parties en avant. Tu vois, c'est pas parce que tu pleures en fait que t'es faible, tu vois. Ce que j'entends dans ton travail. Peut-être que tu penses que pleurer, avoir une émotion quand quelqu'un te raconte son histoire, quand quelqu'un voilà parce que tu écoutes avec compassion, que tu vas ressentir la douleur de l'autre, ben l'autre va peut-être, le fait que toi tu aies une émotion, va se sentir écouté véritablement. Parce que finalement, si tu écoutes véritablement l'autre et que tu te plonges dans ses yeux et que tu écoutes l'histoire de l'autre, et si elle te touche, parce que peut-être s'il y a un effet miroir, tu as le droit d'avoir une émotion qui ressurgit, t'as vu? Parce que sinon, bah, ça peut, enfin, t'as vu, personnellement parlant, ayant déjà fréquenté des cabinets thérapeutiques de psychologues, je me suis sentie beaucoup plus écoutée en regardant la personne droit dans les yeux et en voyant l'émotion, parce qu'on voit la personne qui a une émotion, beaucoup plus écoutée qu'une personne qui était figée et statique, tu vois. Donc moi, ce que j'entends aussi, c'est que si tu es dans ce genre de travail-là, d'écoute ou d'accompagnement ou autre, ben, exprime ta vulnérabilité, d'accord? Allez, on y va avec le côté spirituel, avec l'archange Métatron. Quel enseignement ou quelle protection veut nous transmettre Métatron cette semaine? On parle de les fenêtres. Vos pensées créent votre... attends, on va faire ça, c'est bon. Tu vois? Voilà, tu vois. Les fenêtres, vos pensées créent votre vie par vous créez votre vie par vos pensées, pardon. Donc, tu vois, Métatron, il te dit la même chose que le début. Tu attires à toi ce que tu penses attirer. D'accord? Voilà, c'est toi qui ouvres la fenêtre. Hein. C'est à toi. Alors, transforme tes pensées et les choses que tu vas attirer vont être posées. Le Christ en toi. Le Christ en soi. Moi, alors, le Christ et Marie. Bon, après, c'est la semaine de Noël. Donc, bonjour petit Jésus, bonjour Marie. T'as vu, c'est fou. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, peut-être qu'aux alentours du milieu de la semaine, qu'on va arriver aux énergies de Noël, peut-être. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être qu'il va y avoir un miracle. Parce que peut-être vous allez commencer à transformer vos pensées. Et qui sait, peut-être qu'il y a une naissance qui va... il y a un truc qui va être positif là cette semaine. Hein. Quelque chose de très 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 positif qui arrive pour vous cette semaine. Hein. Dans le climat général. Mais là, ça va impacter spirituellement aussi. Hein. C'est un truc de 10e chakra. Oh, là, il y a un truc qui c'est pas... C'est l'astral, tu vois. Télépathie. Ok. Ok. On te dit... Là, on te dit...
tu as une très forte capacité spirituelle. Tu as une très forte capacité d'attraction. On te dit donc, si tu veux attirer à toi des choses positives, si tu veux donner naissance à un miracle, cette semaine, on te dit, transforme tes pensées. Travaille sur tes pensées. Enregistre des pensées positives. Écoute des choses positives. Ne regarde pas les infos. Tu vois, c'est vraiment... Essaye de rester dans un climat positif autour de toi. Alors, je te dis pas que le négatif est pas bon, mais je te dis d'essayer de le transformer au maximum. Tu as vu, tout a son contraire. C'est ce que j'entends là. Tout a son contraire. Donc, tu peux voir les choses d'une manière très négative, mais on te dit là, essaye de regarder les choses un peu plus positivement, tu vois. Essaye de, essaye de, essaye de voir la lumière en chaque chose. Moi, c'est ce que j'entends. Et le Christ, il vient. Pourquoi? Tu connais l'enseignement du Christ. Hein, c'est le pardon. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur tes pensées liées au pardon. Peut-être que tu penses que de pardonner, ça te rend vulnérable. Peut-être que tu as peur que le pardon, tu sens que le pardon peut-être t'a rendu vulnérable. Donc c'est peut-être pour ça que y a quelque chose qui bloque. Mais là on te dit, peut-être cette semaine, vois le pardon d'une manière différente. D'accord? On te dit, alors Jésus te dit, je suis la lumière qui te montre le chemin à suivre. L'amour est la plus grande richesse de ta vie. Soit amour, soit lumière. Ok? On te dit que tu hésites à prendre une décision et que tu es peut-être en train de demander l'opinion des autres, mais que là, peut-être, oui, effectivement, tu as besoin d'un guide, tu vois. Peut-être que tu as besoin d'être guidé, effectivement. Mais ce guide arrive, moi, ce que je vois. Hein. Il est là cette semaine, il va t'aider à travailler peut-être sur tes pensées. D'accord? Ouais. Travaille sur aussi, comment on dit, sur le mot transcendance. De transcender les choses. Prends le temps de transcender les choses. D'accord? C'est ce qui est, la carte du 10e chakra, c'est ce qu'elle te dit. Transcendance. Donc là, c'est aussi le moment pour toi de peut-être de rejoindre un groupe. De couper aussi avec des énergies négatives liées à la femme. C'est ce que j'entends. On te dit, il se peut que aussi, il y a une émotion qui demande à être libérée. Donc libère-la, tu vois. Mais là, ce que je vois, c'est que tu vas être aidé. Et qu'en faisant ça, tu vas être de plus en plus réceptif aux messages, aux énergies qui t'entourent aussi. Peut-être que tu entends aussi les choses. Tu entends bien les choses. On te dit que bah, tu vas te rendre compte que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas travailler sur le pardon, plus tu vas ouvrir tes yeux, plus tu vas dissiper tes pensées, rester positif, plus tu vas méditer aussi, c'est ce que j'entends. Plus certains obstacles vont se dissiper et plus tu auras du plus, du plus. Et que tous les jours, tu vas te rendre compte que ta mission, elle est en train de prendre forme, elle prend vie. Tu vois? Peut-être il y a un moment de purification, tu vois, les fenêtres, c'est ouvre les fenêtres aussi peut-être. Ouvre les fenêtres. Ouvre les fenêtres de chez toi. Peut-être que, je sais pas moi, il y a eu beaucoup de malades et du coup ben, peut-être qu'il y a un peu d'énergie qui sont obstruées, polluées, tu vois. Donc ouvre les fenêtres. Je cherche la carte des fenêtres. Je ne les trouve pas. EF, peut-être il est là. Ah voilà, c'est là. Alors, on te dit, tu vois, la carte des fenêtres, elle te dit bien de t'éloigner peut-être des autres. Tu vois, peut-être de t'éloigner des personnes qui sont dans le tourment. D'accord? Parce que c'est peut-être ça. Le fait que tu sois avec des personnes qui soient tout le temps dans le tourment, tu attires des choses tourmentées. Ok? Donc on te dit, sors de ta bulle. Sors de ta bulle. Sors de tes peurs. Peut-être que voilà, t'alimentes des pensées, des schémas, tu vois, encore une fois, transforme. Peut-être que tu réfléchis trop aussi. Peut-être que tu réfléchis trop et peut-être que tu as besoin de t'amuser. Ok? Donc, joie et plaisir. Ok. Peut-être que il y a une nouvelle aventure qui va arriver à toi. On te demande est-ce que tu es prêt? Il y a un miracle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un miracle qui arrive pour toi cette semaine et que
tu vas vraiment pouvoir ressentir de la joie à nouveau. En tout cas aussi, on te dit que peut-être tu vas voir des personnes qui par télépathie cette semaine vont vraiment, ou peut-être il y a des personnes qui vont communiquer avec toi par télépathie parce qu'ils sont vraiment dans la joie et la gratitude de te connaître et la joie et le plaisir de te voir aussi peut-être. D'accord. Je vais terminer avec 3 cartes des anges de l'amour pour le climat, pour les généraux. 3 messages. Je vais conclure avec ça. Oh! Allez, très bientôt. C'est certainement lui, c'est certainement elle. T'as vu, je dis lui ou elle. Donc on vous dit, pour le côté sentimental, on vous dit, c'est très bientôt. Cette semaine, vous allez décider peut-être de certaines choses aussi dans vos relations. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez rencontré, très rapidement, vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera certainement lui ou elle, donc faites-vous confiance. On vous dit que très bientôt aussi, pour les couples, vous parviendrez à ce que vous voudrez peut-être, vous avez un projet ou quelque chose, on vous dit que très bientôt, les choses vont se concrétiser. On vous dit que si vous avez des doutes, c'est certainement lui, c'est certainement elle, d'accord. Et très bientôt, vous allez comprendre que, bah oui, c'est lui, c'est elle, d'accord. Allez, on continue, lune de miel, voilà. On parle de week-end, d'apprécier l'enchantement aussi. On dit peut-être que vous devez exprimer votre amour. Alors, dans les relations sentimentales, on vous dit que très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, et que vous allez vraiment passer un moment merveilleux. On vous dit que n'hésitez pas à exprimer votre amour, n'hésitez pas, lancez-vous, faites le premier pas. Ok. Pour les couples, on vous dit que très bientôt, vous allez comprendre que vous devez aussi exprimer votre amour en premier, ne pas toujours attendre que ce soit l'autre qui le fasse, ne pas toujours attendre sur l'autre. On dit peut-être, vous allez peut-être pour certains couples, on vous dit que il serait temps de prendre un temps cette semaine pour vous retrouver seul, ou penser à planifier des vacances aussi peut-être pour les couples, ce serait sympathique. Note à moi-même. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.